Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation, comme tu as pu le voir en titre, de ma nouvelle et surtout de ma première imprimante 3D qui est l'AlphaWise U20. Donc on va pas parler plus longtemps, on va passer tout de suite au déballage, le montage et ensuite la première impression. Alors on y va. Allez, c'est parti, on ouvre le carton. Alors il faut savoir que je l'ai commandé jeudi soir en entrepôt Europe France. Là, on est lundi matin, donc je viens juste de la recevoir, donc tu vois, c'est ultra rapide. Donc je l'ai commandé sur Gearbest, c'est super bien protégé. Alors, est-ce que je suis à l'endroit, est-ce que je suis à l'endroit? Non, je suis bien à l'endroit, mais c'est vraiment bien protégé de chez Protégé. Là, c'est carrément l'eau. Allez, on sort ça. En dessous, on retrouve le boîtier de contrôle et donc la partie haute de l'imprimante qui va venir se fixer perpendiculairement au plateau. Là-dedans, je suppose qu'on doit avoir tous les câbles, toutes les pièces, tous les accessoires. Ouais, donc on a tous les accessoires et un petit rouleau filament en PLA. Donc moi, j'en ai déjà commandé un autre noir parce que j'ai un projet que j'ai fabriqué moi-même en 3D. Je t'expliquerai ça après. Hop, normalement, au niveau du montage, logiquement, ça met entre 5, à peu près 5-10 minutes. Moi, je pense qu'il faut un petit quart d'heure pour la monter. On va voir ça tout de suite. Ah, c'est vraiment bien protégé. C'est fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là. Hop, allez. Alors, est-ce qu'il y a du français? Je pense pas, mais non. C'est tout en anglais, mais de toute manière, c'est pas très compliqué. Tu vas voir ça tout de suite. Hop. Alors, je vais te présenter un peu tout ce qu'il y a dans le carton d'accessoires. Donc, tu as un pack de clés Allen. Tu as le câble ici pour raccorder l'alimentation. Ce qui est terrible, c'est que c'est les mêmes types de câbles qu'il y a sur PC. Donc, si jamais il crame, bah, tu peux le remplacer très facilement. Une spatule. Voilà. Une petite pince coupante. Ensuite, tu as le câble, hop, comme ceci, USB. Et ensuite, tu as le petit sachet dans lequel tu vas retrouver, les vis. Et puis donc, les platines à mettre sur le côté. Ensuite, tu as ceci qui va être le porte-rouleau. Le dévidoir, si tu préfères. On va retrouver un petit sachet là avec une micro carte SD et un support micro carte SD USB. Ensuite, on va retrouver un petit tournevis plat, une clé et des riselants et une petite aiguille qui va te permettre de déboucher la buse si jamais c'est bouché. Et donc, comme je t'avais fait voir en début de vidéo, le rouleau en PLA, voilà, blanc. Il y a 200 grammes, donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer tout de suite au montage. Je vais dégager tout ça. Alors donc, pour le montage, je te conseille de faire comme je viens de faire ici, c'est-à-dire de prendre la frame de base, la frame en bas, de venir la poser en rebord comme ça pour qu'une partie soit dans le vide ou sur un rebord de table. Ensuite, au niveau des vis, tu ne peux pas te tromper. Il y a deux types de vis, donc même si elles se ressemblent, il y en a 4 plus grosses et toutes les autres sont plus petites. Donc les 4 plus grosses, c'est pour la frame verticale. Les autres vont simplement te permettre de monter les platines. Donc elles doivent être au total de 8, c'est bien ça. 4 ici, 4 ici. Donc c'est très simple, tu prends ta frame verticale, le moteur vers l'arrière, vers le moteur de l'arrière ici, juste là. Tu poses ça comme ceci. Hop, tu fais attention, tu vas doucement quand même. Voilà, tu vois déjà ça tient tout seul. J'ai mes mains sont là. Donc ce que je vais faire, je vais faire déjà une vis de chaque côté. Là, donc j'ai la vis qui est dans le trou. Je vais prendre le pack de clés Allen. Donc maintenant, je commence à visser tranquillement ma première vis. Alors une chose à bien vérifier, c'est en passant le doigt que la frame verticale soit bien à fleur de la frame horizontale. Donc là, tu vois, je suis un petit peu rentré. Donc je vais me réajuster un petit peu en largeur pour pouvoir la mettre bien correctement. Voilà. Donc maintenant, je vais décaler l'imprimante de l'autre côté pour pouvoir mettre ma seconde vis de ce côté. Je vais serrer les deux premières vis sans la bloquer, qu'elle soit libre. Maintenant, je vais décaler mon imprimante. Juste bien faire attention de bien centrer. Voilà, je suis bien dans le trou. Hop. On va prendre la clé. Je vais venir serrer la première vis pour la bloquer un petit peu, sans forcer comme un fou. Attention, c'est de l'aluminium. Donc j'ai bien serré mes 4 boulons. Maintenant, une chose à faire impérativement avant de faire quoi que ce soit. Il y a 2 vis qui bloquent ici la montée du moteur dans ce sens-là. Donc il va falloir les retirer tout de suite. En fait, c'est simplement pour le transport. C'est une question de sécurité. Donc tu prends ta clé Allen, tu dévisses cette vis et la seconde qui se trouve au même endroit à l'opposé, qui va te permettre de faire bouger
ton moteur sur la hauteur. Voilà. Je vais pouvoir le décaler un petit poil. L'étape suivante va être de venir fixer cette platine côté moteur. Ça va venir dans ce sens-là. Comme ceci. Tu prends 4 vis. Tac, tu vises le premier trou. Et voilà, comme papa normalement. Ça c'est l'interrupteur en fait pour l'arrêt du moteur. Quand ça descend, ça pourra pas descendre plus bas. Ça peut pas venir faire toucher la buse sur le plateau ou quoi que ce soit. C'est pareil, bien vérifier que tu sois à fleur de la frame de base, donc la frame du bas. De l'autre côté, même punition, tu vas prendre la platine en forme de T, tu la mets à l'envers. Dans le petit trou, tu visses. Tu regardes si t'es bien à fleur, ouais, c'est pas mal. Normalement, ça devrait déjà tout être pile poil, mais bon, il vaut mieux vérifier quand même. Je vais visser ça et puis on va passer à l'étape suivante. Donc avant de passer à l'étape suivante, on va vérifier deux petites choses. Déjà, que le plateau n'ait pas trop de jeu, parce que ça arrive qu'il y ait trop de jeu sur le plateau. Et si jamais ça arrive, dessous, tu as des petites roulettes. Et en fait, en serrant ici l'écrou, tu vas les faire bouger plus ou moins proche de la frame. Ce qui va faire que ça va bloquer plus ou moins le plateau. Là, il n'y a rien à faire. Tu vois, le plateau n'a vraiment pas de jeu. C'est impeccable. À faire, c'est vérifier la tension des courroies. Donc, il faut que la courroie, elle ne soit pas trop tendue et pas du tout molle. Donc là, tu vois, tu dois faire à peu près un quart de tour. Tu dois commencer à sentir une petite tension. Là, c'est parfait. Tu vois, c'est pas trop tendu. Impeccable. On va pouvoir donc passer à la prochaine étape. Pas de panique, même si t'es pas électricien. Tout est vraiment bien noté. Tu vas avoir la correspondance du fil par rapport à l'endroit là où il va. Donc tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin, tout ça. Et de quel sens il va falloir que tu passes les fils pour que tu sois, pour que tout soit optimisé, pardon. Donc voilà comment sont schématisés les fils. Par exemple, E-mot, X-mot, X tout court, E, Y, Z, Y-mot et donc Z-mot. Donc comme je te disais, pas de panique. Quand tu vas regarder ton bouquin, tu auras tout la correspondance ici. Donc voilà pour exemple avec le X motor qui vient se mettre ici, le X tout simple qui vient se mettre ici, ça va se passer pareil pour l'autre côté avec le Y. Donc tu peux pas te tromper, de toute façon même dans les sens comme ça, tu ne pourras pas te tromper puisqu'il y a des trompeurs. Il y a des détrompeurs, pardon. Donc, tu ne risques pas de le mettre le fil à l'envers ou quoi. Donc, une fois que ça c'est fait, que tu as tout branché tes fils, c'est ultra simple. Franchement, ça prend, allez, 30 secondes. Tu vas venir brancher les alimentations au cul, hop, de l'alimentation. Donc, les câbles d'alimentation au cul de l'alimentation. C'est pareil, tu peux pas te tromper. Tu vois, il y a différents types de picots. Donc, celui-là, il en a beaucoup plus que celui-ci. Donc, tu peux pas te tromper. Et en plus, il y a un détrompeur ici. Donc, tu risques pas de te tromper de sens. Il y a une petite caquette ici, donc là, normalement, ça va venir comme ceci. Hop, tu enfonces, tu visses. Pareil pour là, le détrompeur, tu enfonces, tu visses. Et pour la partie là, c'est réglé. Une chose très importante à vérifier, normalement, ça ne devrait pas arriver, puisque si tu commandes pour l'Europe ou pour la France, surtout pour la France, c'est déjà tout correctement paramétré. Mais ici, tu as un petit interrupteur juste là. Tu vois, bien vérifier qu'il soit du côté 220 et non du côté 110, parce que sinon tu vas griller ton alimentation, ou même encore pire, tu vas griller ta carte mère surtout. Donc là, tu vérifies bien que le petit taquet soit sur la droite et que ce soit inscrit 230 volts. Alors pour le porte-fil, c'est pas compliqué, tu as 3 pièces, 1, 2, 3, plus 2 petites vis avec 2 petits écrous. Donc c'est très simple. Tu vas faire chevaucher, tu vois qu'il y a des parties qui sont plus fines que celle-là. Donc en fait, tu fais sans dessus-dessous comme ça. Ensuite, tu viens prendre ça. Moi, je te conseille directement de le mettre à fond pour les grands rouleaux. Voilà. Donc, tu viens mettre ça dedans. Là, hop, le petit ergot. Voilà. Sur la partie basse, là, hop, tu vas venir mettre tes vis en correspondance. Tu vois ici, tu vas mettre tes vis avec l'écrou dessous. Voilà, le porte-bobine est déjà monté, tu vois, c'est très rapide. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite passer maintenant sur l'ordinateur pour faire tout de suite la mise à jour de la machine avant quoi que ce soit. Alors pour faire la mise à jour, rien de plus simple, tu vas te rendre ici, tu vas cliquer sur télécharger, téléchargement direct. Tu vas télécharger donc la totalité du contenu, c'est déjà terminé. Tu l'ouvres, hop, on va l'extraire ici par exemple, dans le dossier document, on va créer un nouveau dossier. Là. Hop, donc je viens récupérer mes documents, hop, ici. Je vais les extraire directement dans mon document AlphaWise, dans mon dossier AlphaWise, pardon.
Ensuite, il va falloir simplement récupérer ces deux fichiers là. Donc on va faire un clic droit. Moi je préfère faire un copier. Tu vas aller dans la carte SD qui t'a été fournie avec l'adaptateur. Donc moi je suis pas passé par la clé fournie, je suis passé directement par mon hub. Je te mettrai le lien en haut si ça t'intéresse. Donc une fois que tu es ici, là, dans ton lecteur USB, donc ta carte SD, donc tu vois plein de trucs. Tu ne touches à rien, tu laisses ça tranquille. Tu fais un clic droit coller et donc tu vas voir les deux fichiers qui vont se retrouver dans ta carte SD. Donc souvent par rapport à cette carte SD, il est dit qu'il faut qu'elle la changer puisqu'elle n'est pas de bonne facture. Mais bon, moi je vais essayer, on va voir ce que ça donne. De toute manière, j'en ai une autre au cas où. Ensuite, tu vas faire clic droit sur ton lecteur USB et tu vas faire simplement éjecter. Voilà. Donc maintenant, on va repasser du côté obscur de la force, non, de l'autre côté de la caméra. Et puis, on va mettre à jour notre petit U20. Donc voilà, alors avant de passer proprement dit au réglage de l'imprimante et donc à l'impression, on va commencer par faire la mise à jour. Donc, tu mets la carte SD dans ce sens-là, les picots. Hop, alors attends, bouge pas. Là, les picots vers le haut. Tu l'insères ici. Tu pousses. Hop, tu la mets sous tension. Et tu vas voir que la mise à jour va se faire automatiquement. Voilà, donc là, elle se met à jour tranquillement. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'une fois que tu auras fait ta mise à jour, ce qu'il va surtout falloir faire impérativement, c'est retirer les deux fichiers que tu as ajoutés dans la carte SD. Ça pourquoi? Très simplement, pour ne pas faire la mise à jour à chaque redémarrage, parce que si tu laisses les deux fichiers dedans, en fait, elle va penser qu'il y a une mise à jour, donc elle va à chaque fois refaire. Et c'est pas le but. Une chose à faire impérativement aussi, si tu as un message clicking and adjusting, donc tu cliques sur les petits points rouges, ce qui va te permettre d'ajuster ton écran tactile. Voilà. Hop, hop, voilà. Touchscreen, it's okay. One again. Donc ensuite, tu pourras, voilà, bouger tranquillement. On va maintenant donc passer au leveling. Donc il va simplement falloir cliquer sur leveling. On va commencer par exemple par le coin inférieur droit. Donc je clique. La buse avec le moteur va se déplacer jusqu'au coin inférieur droit de l'imprimante. Ensuite, c'est très simple. Je te montre ça. Je vais essayer du moins. Donc tu vas prendre une feuille de papier. Tout ce qui est le plus simple, une feuille A4. Tu vas essayer de la glisser entre la buse et le bultac, ici. Donc si la feuille ne passe pas, tu vas desserrer les petites molettes qui sont juste en dessous ici, jusqu'à ce que la feuille passe. Donc là, la feuille passe aisément. Il faut qu'en fait, ça bloque. Il faut que tu sentes vraiment que la feuille accroche sur la buse, mais que ça puisse coulisser tranquillement. Dans le pire des cas, si t'es pas sûr, vaut mieux qu'il y ait un peu plus de jeu que pas assez, sinon tu vas rayer ton bultac. Un petit dixième, tu prends ton temps. Voilà, là c'est bien libre. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton leveling et bottom left. Bon, c'est pas mal, ça accroche, mais ça coulisse bien. En fait, quand tu serres la vis en vissant, ça fait descendre le plateau. Là, elle passe trop librement. Donc, je vais desserrer la vis, ça va faire remonter le plateau. Là, c'est un truc facile. En fait, faut vraiment pas faire un demi-tour ou des tours de fou. Tu fais vraiment un dixième de tour, un vingtième de tour. Ça remonte déjà très largement, suffisamment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je voulais te montrer un truc au niveau du plateau. Je vais te faire voir un truc tout de suite. Voilà, là c'est un home. Donc là, tu lock. Là, j'ai délocké le plateau en cliquant sur le petit cadenas juste ici. J'ai défait les petites agrafes. Maintenant, je peux bouger le plateau. Alors, hop, il est en vert. Alors, tu regarderas d'un côté, tu as le bultac, donc un peu granuleux. Et de l'autre côté, tu as vraiment une partie verte qui est vraiment très lisse. Donc, tu peux le mettre des deux côtés. Ça ne pose aucun problème. Voilà, c'était juste ça que je voulais te montrer. On va pouvoir maintenant passer à la première impression. Je vais quand même lancer un fichier test d'impression, un tout petit cube pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'imprimante. Donc, la première chose à faire dans un premier temps, c'est de rentrer le fil là. Entre le filetage et ici, il y a un tout petit trou. Donc, tu rentres ton fil dedans jusqu'à ce qu'il bloque. Ensuite, tu appuies sur la petite pince qui va guider le fil jusqu'ici. Et ensuite, hop, tu vas faire coulisser ton fil dans le tube qui se trouve ici jusqu'à l'extrudeur. Je ne sais pas si on va le voir circuler. Là, dans le tube. Tu vois le tube qui bouge. Là, on est arrivé au bout, je pense, parce que je ne peux plus pousser. Donc, je relâche. Je vais aller chercher la carte SD
que je vais mettre dans la machine et on va lancer le premier test, hein, on va voir ce que ça donne. J'ai donc inséré la carte SD dans l'appareil, je vais aller dans Files, alors DNA, machin, Small Square, voilà, je vais prendre celui-ci, donc Small Square c'est le petit carré, et je vais aller cliquer sur Start, si j'ai pas fait de conneries, normalement ça devrait démarrer tout seul. Are you sure to print the file? Hop, yes. Donc on me dit qu'il faut 19 minutes apparemment, donc je pense qu'il faut au moins une bonne demi-heure. On va voir ça tout de suite. Normalement, ça devrait démarrer. Donc là, le plateau se met en chauffe. La buse également. Alors, je pensais que ça allait être bruyant de ouf. Mais comme tu peux le voir, c'est pas super méga bruyant. Donc voilà, la pression s'est terminée avec succès, quasiment en temps et en heure, hein, on va dire. J'ai dû partir, mais c'est quasiment en temps et en heure. Donc la pièce est bien collée, hein, bouge pas. Donc on va essayer de décoller ça tranquillement. Alors la partie qui fait le tour là, c'est le radeau. Ça permet de faire un support avant de mettre la pièce. C'est vraiment très bien collé. Ah voilà, ça s'est décollé d'un bloc, elle est là. Je te reprends un peu mieux que ça pour voir ce que ça donne. Donc on va examiner ça d'un peu plus près. Je vais essayer de faire le focus. S'il veut se faire. Là. Alors, à première vue, la pièce est plutôt lisse, mais il y a vraiment cet effet. Je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra, là. Parce que ça brille vraiment énormément. Ça fait des ondulations comme ça. Ça fait tic, 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 là, tout le long. L'impression est vraiment très lisse. Il n'y a aucun souci. Elle est lisse, elle est propre, elle est tout ce que tu veux. Mais il y a ce problème d'effet d'ondulation comme ça, là. C'est ce qu'on appelle plus communément l'effet peau de saumon. Là, on doit le voir à peu près. Là, tu vois un peu. Voilà. Et donc, ça va être réglé très simplement puisque quand j'ai commandé l'imprimante, j'ai également commandé des TL Smoothers qui vont faire que ça va supprimer cet effet d'ondulation que tu peux voir ici. Je peux te garantir que les TL Smoothers, ça va bien fonctionner sans aucun souci. Donc, je vais décoller le radeau. Là, voilà. Donc, tu vois, ça se décolle vraiment très facilement. Aucun souci. Voilà. La pièce est vraiment très propre. Puis, c'est du costaud, hein. Je ne pensais pas que ça serait aussi costaud que ça, mais c'est vraiment... c'est vraiment costaud sans déconner. C'est waouh. Donc voilà, première impression terminée, montage terminé, réglage terminé. Et franchement, c'est vraiment, je suis impressionné tellement c'est costaud, tellement c'est propre, tellement c'est beau. Donc là, je vais imprimer la prochaine pièce que j'ai réalisée en fait moi-même, modélisée moi-même. Voilà. Bon, et ben écoute, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je te ferai une prochaine vidéo sur la pièce que j'ai modélisée. Et donc voilà, et ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un pouce en l'air, ça m'aide. Et moi, et allez, ciao. Salut, bye.